face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Puisque les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Or, il y a deux forces en France, comme dans le monde d'ailleurs, qui sont anti-islam. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Voilà. Et aussi le réseau laïque français, qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique, qui est une église sans révélation, mais qui est une église. Et cette puissance laïque qui a détruit le catholicisme veut maintenant empêcher l'islam de prendre pied. Voilà. Donc en fait, nous avons deux puissances, qui sont deux réseaux. J'appelle ça des réseaux. Dans mon prochain livre, j'explique bien ce que c'est que la puissance politique, c'est les réseaux. C'est ce qu'on voit jamais. On a les idéologies et les rapports de classe. On a les personnages politiques, c'est le roman historique. Et entre les deux, on a les réseaux qui ne sont jamais visibles. Et en fait, il y a deux réseaux puissants aujourd'hui qui disent à Marine Le Pen, tu peux y aller à condition de taper sur les musulmans, car nous ne pouvons pas assumer la responsabilité historique de ce racisme qui ne dit pas son nom, de cet antisémitisme des lâches, puisque ce sont doublement des sémites, c'est d'assumer la responsabilité de la montée de l'antislamisme.